C'est-à-dire comme si son esprit veut quitter de lui. Quitter en lui du moins. Et il voit une silhouette apparaître dans la chambre. Et une voix sort de la silhouette pour lui dire, il dit, voyez personne, mais voyez comme un mec arrêté en tout blanc qui lui dit, suis-moi. Ouais, béni, écoutez ce témoignage que mon ami a eu à me rendre. Il est serviteur de Dieu. Dans les débuts, quand il a commencé à connaître le Seigneur dans le processus de sa conversion, il était d'abord élève. Et à l'école, l'un de leurs professeurs les encourageait à suivre Dieu, à suivre Dieu. Et un matin, ils ont dit au professeur, les élèves, mais monsieur, chaque fois tu dis Dieu, 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 où est ton église? Parce qu'ils étaient émerveillés de la façon dont il parlait de Dieu. Or, c'était un piège. Et son professeur lui a dit, en fait, moi, mon église, c'est la Rose-Croix. Nous, ils ont demandé, la Rose-Croix, c'est quoi? Et c'est là qu'il a commencé à leur dire, quand vous allez dire à vos parents la Rose-Croix, ils vont vous dire c'est mystique, c'est démoniaque, mais c'est faux. Au contraire, c'est eux-mêmes là, ils vont à l'église qui est démoniaque. Non, il a commencé en fait à jouer l'esprit des élèves et à leur faire croire que non, eux-mêmes, ils peuvent atteindre certaines dimensions spirituelles. Eux-mêmes, ils ont un certain niveau, c'est-à-dire une certaine voie. Bref, il enseignait l'occultisme, mais de façon cachée à ses élèves-là. Et à partir de ce moment, mon ami a eu ce désir-là de pouvoir rentrer en contact avec Dieu, mais pas selon même la foi chrétienne, mais selon les voies occultes. Et là, il a trouvé sa voie dans le bouddhisme. Or, dans le bouddhisme, il dit, quand il est rentré, on a eu à lui dire que Dieu n'existe pas, que c'est toi-même, tu dois arriver à une dimension d'illumination, que les chrétiens appellent en vérité le salut, eux ils appellent ça l'illumination. En réalité, ils n'ont aucune illumination, si ce n'est que le chemin qui mène à la perdition. Et c'est comme ça qu'on lui a dit, c'est lui-même qui développe sa dimension, qui atteint un état de beauté, un état d'illumination, bref, une dimension d'égarement selon les doctrines de Satan. Et lui croyait en ces choses. Et un jour, il rentre dans sa chambre, une lumière apparaît. C'est bizarre. Et en même temps, il sent comme si, c'est-à-dire comme si son esprit veut quitter de lui. Quitter en lui du moins. Et il voit une silhouette apparaître dans la chambre. Et une voix sort de la silhouette pour lui dire, il dit, voyez personne, mais voyez comme un mec arrêté en tout blanc qui lui dit, suis-moi. Et il dit, sans le vouloir, sans réfusion, sans accepter, c'est comme il était attiré par la voix de cette personne. Et ce dernier a eu à le prendre par la main. Et en partant, il dit, il y avait le vide, il n'y avait rien. Mais quand il posait les pieds, il avait l'impression qu'il y avait un escalier, il y avait un support. Et c'est comme ça, en montant, il se retrouve au ciel. Au ciel, il se retrouve, il voit un grand trône devant lui. Il est choqué. Bon, pourquoi il s'est retourné à un endroit comme ça? C'est un peu facile. Il ne comprenait pas. Et il a vu, le trône était vide, et il a vu quelqu'un arrêté à côté. C'est comme le même être arrêté. Et quand il a bien regardé, il s'est rendu compte que c'était Jésus. Il dit, on ne lui disait pas, mais il sentait dans son esprit que c'était Jésus. Et tout d'un coup, c'est comme une nuée est venue prendre Jésus. Et il ne voyait plus Jésus, mais il voyait la nuée. Et la nuée est venue s'installer sur le trône. Et quand la nuée s'est installée sur le trône, et il y a comme un écran qui est apparu devant lui. Et il voyait sa vie défiler. Et il me disait que aujourd'hui je suis pasteur, je comprends mieux la parole de Dieu. Que quand tu es devant Dieu, tu es devant le trône de Dieu, tu ne peux pas nier, tu ne peux pas discuter. Les choses sont, il dit les choses les plus cachées qu'il a fait, tout apparaissait sous ses yeux. Tout ce qu'il disait, Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, fais que je revienne sur la terre, fais que je revienne sur la terre. Il dit, il avait peur. Parce qu'il voyait sa vie, les choses, quand il dit les choses cachées qu'il faisait, tout apparaissait. C'est-à-dire, tu ne peux pas nier et tu sais que tu es sujet à un jugement ou une condamnation. Parce que ton état apparaît devant toi. Mais ce qui l'a plus choqué, la voix a dit, regarde, et il voit encore comme sur un autre écran, un tatouage qu'il a fait. Écoutez bien, un tatouage qu'il a fait à l'école, il était en classe de 5e. Ce tatouage-là, il a regardé dans un livre Go for English de l'époque. Il me disait qu'il y avait un dragon dedans. Non, lui, il a fait le dessin du dragon sur son corps avec un bic bleu et un bic vert. Ce tatouage-là a apparu dans l'écran. Et la voix du trône disait, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais. D'une certaine colère, d'un certain mécontentement. Mais là, il était encore abasourdi. Un truc de l'école, qu'il a fait un dessin sur son corps là, et on lui reproche ce dessin. Waouh! Jusqu'à ce qu'il demande la clémence de Dieu et le Seigneur le ramène dans son corps. C'est comme il se réveille tout en sueur, troublé. Il dit qu'à partir de là, il ne s'est pas converti, mais à partir de là, il a compris que le bouddhisme est en train de tomber, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de Dieu, mais lui il a vu sur le trône là,
Ah, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu qui existe. Comme le témoignage est long, mais déjà pour la première partie, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quelque chose qu'il a fait au bic sur la main, c'est passé. Au ciel, on lui montre que c'est un problème. C'est-à-dire que Dieu n'approuve pas ça. Quelque chose qu'il a pris à la légère. Toi qui me suis, il y a des choses que tu fais en cachette. Les gens ne savent pas. Je te dis, le monde spirituel, c'est Dieu voit. Tu te caches pour te masturber. Tu te caches pour commettre l'impudicité, vivre dans l'adultère. Peut-être même ton pasteur ne sait pas. Tu voles, tu es malhonnête. Personne ne le sait. Les gens te voient comme une bonne personne, quelqu'un qui craint Dieu. Mais je te dis, tout ce que tu fais en cachette, le monde spirituel le sait. Un jour, Dieu va te présenter ce que tu faisais en cachette. Comment tu te mettais dans ta maison pour dénigrer ton pasteur, dénigrer tes amis, dire des méchancetés sur les gens. Personne ne le sait, même jusqu'à actuellement où tu me suis. Mais le monde spirituel le sait. Souvent même, c'est des raisons pour lesquelles il y a des blocages dans ta vie. Des blocages dans ton ministère. Parce que ce que toi, tu ne considères pas, Dieu le considère. Jésus a eu à dire, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Dieu s'intéresse-t-il à compter les cheveux de nos têtes? C'est juste pour dire qu'avec Dieu et dans le monde spirituel, ce qu'on peut négliger n'est pas négligé dans le monde des esprits. Donc, ce avec quoi tu joues, tu ne viens pas à l'heure à l'église. Tu joues avec ça, tu ne donnes pas ta dîme à l'église. Tantôt tu fais, tantôt tu ne fais pas. C'est qu'on te demande, tu boudes, tu murmures, personne n'entend, mais c'est dans ton cœur, le monde spirituel détient ça. Si tu ne changes pas, ça va bloquer ta vie. Même sur la terre, si tu ne changes pas un jour, ça peut t'emmener en perdition. Médite là-dessus, que Dieu te bénisse. Shalom.